Entre le rover martien Perseverance qui a découvert ce qui est peut-être la meilleure possible preuve d'une vie passée sur Mars, SpaceX dont les Falcon 9 font leur retour en vol, et le retour sur Terre de la capsule de Boeing, la CST-100 Starliner, et de son équipage qui se fait encore attendre, eh bien, la semaine passée aura encore été riche en actualités aux quatre coins du système solaire, et je vous propose d'en revoir ensemble l'essentiel dans cette vidéo. Avant de commencer, je tenais néanmoins à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les poser en commentaire. Allez, sur ce, pour débuter en douceur et avant de se tourner vers Mars, je vous propose de parler rapidement de SpaceX. En effet, ce 27 juillet, l'entreprise allait à nouveau lancer son lanceur Falcon 9, après environ 2 semaines sans aucun lancement. Souvenez-vous, le 11 juillet, le second étage du lanceur avait en effet souffert d'une anomalie entraînant un échec complet du lancement et la perte des satellites Starlink lancés. Bien que le premier étage n'ait pas été impliqué, soit retourné se poser sur sa barge comme d'habitude, SpaceX se retrouvait ainsi dans une situation compliquée. Une fuite de carburant visiblement importante avait entraîné l'explosion du moteur du second étage lors de la tentative de le rallumer après sa première mise à feu. Explosion qui eut lieu après la diffusion du direct de SpaceX et signa le début des ennuis. La vingtaine de satellites lancés, et même si SpaceX allait tenter de les récupérer, allaient en effet être perdus et brûlés dans l'atmosphère quelques heures plus tard. Dès lors, et encore plus avec un lancement habité qui approche, il était hors de question de relancer Falcon 9 avant d'avoir trouvé le problème, et une enquête de la FAA et SpaceX a ainsi été ouverte pour déterminer les causes de l'accident et les solutions. La fuite s'est finalement avérée venir d'un capteur de pression qui s'était fendu, permettant ainsi au carburant de s'échapper, capteur qui a dès lors été enlevé alors que les autres ont été revus et améliorés, afin d'éviter qu'un pareil incident ne se reproduise. Et seulement le lendemain du retour en vol, le 28 juillet, SpaceX allait battre un nouveau record, le 300e lancement d'une Falcon 9 ayant déjà volé auparavant, ce qui est un palier assez agréable à dépasser, au moins au niveau symbolique. Mais cette semaine, on allait aussi pas mal parler de Mars. Le rover Perseverance de la NASA a en effet fait une découverte sur la planète rouge, un caillou. Alors oui, je sais, si je m'extasie à chaque fois qu'on trouve un caillou sur Mars, la journée risque d'être très longue. Mais ce caillou est assez particulier. Vous voyez ces petites taches qui font environ 1 millimètre en réalité. Il s'agit de ce que l'on surnomme des taches de léopard, qui, lorsqu'on en trouve sur Terre, sont le fruit de petites colonies de bactéries passées et fossilisées. Et quand on sait que la région que parcourt actuellement le rover Perseverance est particulièrement riche en composés organiques, les briques essentielles à l'apparition du vivant, et que l'eau y a jadis abondamment coulé en sculptant le paysage, eh bien, ça laisse rêveur. Mais il y a un problème. La région est aussi une région qui a été particulièrement active géologiquement. Des roches volcaniques, plus précisément des cristaux d'olivine, fruits de la cristallisation du magma, ont également été retrouvés et la façon dont ces derniers auraient pu réagir avec les sulfates du caillou où ces taches ont été retrouvées reste malheureusement inconnue. Ainsi, même si le rover a analysé cette roche en long, en large et en travers, il va maintenant falloir attendre quelques années pour savoir si on a réellement trouvé la vie sur Mars. Un échantillon a en effet été prélevé et placé dans un des nombreux tubes dédiés que le rover sème sur son chemin, en attendant le rapatriement sur Terre par le programme Mars Sample Return. Or, ce programme robotisé étant actuellement dans une période charnière, entre surcoûts et changements de design importants, il y a fort à parier que nous ayons encore pas mal de loisirs pour spéculer sur la nature précise de ces petites tâches. Dans tous les cas, et même s'il faut prendre énormément de recul sur la situation, c'est actuellement la preuve la plus tangible que nous ayons d'une forme de vie passée sur la planète rouge. Mais ici aussi, et comme dans le cas des biosignatures dans l'atmosphère vénusienne dont je parlais il y a quelques jours, il est essentiel de ne pas s'emballer trop vite, prendre du recul sur la situation et garder la tête froide. Bien évidemment, on a tous envie de savoir si la vie est vraiment propre à la Terre ou pas, mais malheureusement, seule la patience nous permettra de savoir si on a en face de nous une simple et banale réaction chimique qui nous a échappé, ou rêvons un peu des traces de vie extraterrestre. Mais à côté de ça, ces derniers jours allaient aussi être l'occasion de reparler de la Lune. Déjà, on notera qu'Astrobotics est désormais à la recherche de charges utiles commerciales à emporter pour le lancement de son atterrisseur Griffin, attendu fin 2025. La NASA ayant en effet laissé tomber le rover Viper, qui devait décoller avec lui,
Alors qu'il entrait dans sa coûteuse phase de test finale avant le lancement, l'entreprise, pour tester son atterrisseur, se retrouve obligée de soit utiliser une masse inerte, soit, afin de ne pas gâcher, emporter d'autres charges utiles. Mais Griffin n'allait pas être le seul atterrisseur à l'honneur cette semaine. Le petit rover de la branche européenne de l'entreprise japonaise iSpace, rover baptisé Tenacious, est désormais prêt à être expédié au Japon. Il y sera alors installé sur l'atterrisseur Hakuto Air, atterrisseur qui, après l'échec du premier exemplaire à la fin de 2022, s'apprête à tenter une nouvelle fois de rejoindre la Lune d'ici la fin de l'année. Et pendant ce temps-là, l'équipage de la capsule CST-100 Starliner de Boeing a encore vu son séjour prolongé à bord de l'ISS, probablement jusqu'à la mi-août. Pour rappel, la capsule avait été lancée pour un vol d'une dizaine de jours le 5 juin et s'était amarrée à l'ISS le lendemain. Mais la NASA et Boeing allaient investiguer un problème mineur avec les réservoirs des propulseurs, réservoirs qui souffrent de petites fuites. Et le problème, c'est que comme ces équipements sont installés sur le module de service, qui est largué et abandonné avant de rentrer dans l'atmosphère et d'y brûler, alors que la capsule est dotée d'un bouclier thermique et survit à la réentrée, eh bien, il est tout simplement impossible d'investiguer le problème une fois sur Terre, et il n'y a donc pas d'autre solution que de retarder le retour. Surtout que les essais au sol semblent peu concluants pour réussir à recréer le problème, et que la NASA comme Boeing aimerait le régler avant le vol suivant. Les astronautes ne sont donc pas bloqués au sens strict du terme. La capsule fonctionne et, dans l'absolu, pourrait effectuer un voyage de retour sur Terre en urgence. Mais ce serait tout simplement un gâchis et empêcherait de réellement comprendre la cause des problèmes qui, même s'ils sont mineurs, devront être réglés pour le prochain vol. De toute façon, il faut rappeler que la capsule est conçue pour des séjours de plusieurs mois dans l'espace, que les systèmes essentiels se portent bien et qu'elle est tout à fait capable de rapatrier les astronautes au besoin. Seul un des 28 propulseurs RCS est en effet défectueux, et les autres équipements se portent au mieux. Il est donc important de comprendre que les prolongations sont volontaires, que la capsule va suffisamment bien pour permettre un retour dès que ce sera désiré, et j'insiste sur désiré, et qu'il s'agit juste de comprendre un petit problème pour le régler. S'il y a un certain emballement médiatique autour du sujet, c'est malheureusement aussi en grande partie pour rien. Mais bref, dans un autre registre, cette semaine, l'entreprise Sierra Space partageait de nouvelles images d'un essai d'un prototype de module gonflable, qui allait être gonflé au maximum avant de se rompre et allait d'ailleurs réussir à dépasser ce qui était attendu, ce genre d'essai devant les pousser jusqu'à la rupture. Mais on aura quand même une petite pensée émue pour la caméra qui n'aura décidément pas eu de chance. Enfin, de son côté, l'entreprise chinoise Galactic Energy a mené un essai de séparation de la coiffe de son lanceur, étape essentielle pour déployer un satellite, avec un prototype qui était en attente depuis plus d'un an maintenant. Et pour finir, Blue Origin allait aussi sortir de son bâtiment de Cap Canaveral un segment du premier exemplaire de son futur lanceur New Glenn, la partie incluant les ailerons supérieurs, alors que le vol inaugural du lanceur est attendu en septembre et lancera 2 petits satellites vers Mars. Mais ça est bien, j'en reparlerai le moment venu. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.